Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on se plonge dans un roman fascinant, Le Cercle des Obligés de Philippe Brunel. On va explorer quelques extraits. Oui, un livre qui nous emmène au cœur d'une affaire, célèbre et trouble, l'affaire Markovitch. Exactement, c'est un mélange, hein. Enquête, chronique judiciaire et même une part de fiction. Tout à fait. Brunel utilise des faits réels, des noms connus, Delon, Marc-Antony, mais il va chercher plus loin, dans les silences, les non-dits. C'est ça qui est intéressant. Il explore les coulisses, le lien entre showbiz, crime organisé, pouvoir. Voilà, des années 60 à nos jours en plus. Alors, le cœur de ces extraits, c'est l'affaire Markovitch, 1968. Peut-être rappeler brièvement les faits. Bien sûr, Stéphane Markovitch, l'homme de confiance, le garde du corps d'Alain Delon, Oui? retrouvé assassiné, son corps jeté dans une décharge près de Paris, une vraie exécution. Et l'enquête patine assez vite, non? Même si des noms circulent. Ah oui, très vite. Delon lui-même est inquiété, et puis des figures du milieu corse notamment. Parlons de Delon, au sommet de sa gloire à l'époque. Mais sa position, elle est compliquée dans cette affaire. Très compliqué. Il y avait des tensions avec Markovitch, c'est connu, Une histoire de liaison avec sa femme, Nathalie Delon? c'est ça. Et puis un licenciement juste avant sa mort, et cet alibi, La Libye de la carte postale. Posté de Paris alors qu'il était censé être en tournage dans le sud. exactement. Ça a beaucoup fait jaser. Bon, Delon est longuement interrogé, mais Mais rien de concret. voilà. Il reste cette espèce d'aura de doute persistant que le livre explore bien. Intouchable mais soupçonné. Et face à lui, l'autre personnage central de l'enquête initiale, François Marc-Antony. Figure du milieu corse, oui. Et il est directement accusé par un ami de Markovitch, Uros Milicevic. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit, Milicevic? Il dit avoir vu Markovitch monter dans un taxi avec Marc-Antony le soir où il a disparu. Ça fait de Marc-Antony le suspect numéro 1, évidemment. Et Marc-Antony, sa réaction? Il nie tout en bloc. Il a un alibi, il était sur la Côte d'Azur, dit-il. Donc, parole contre parole. L'enquête s'enlise là-dedans. C'est un peu une impasse. Et c'est là que le roman introduit ce journaliste, Salberg. Oui, un personnage clé, même s'il est en partie romancé. Un vieux de la vieille, obsédé par les affaires non résolues. Et il sent que quelque chose cloche dans le dossier Markovitch. Exactement, il lâche pas l'affaire. Des années après, il reprend tout, mais sous un angle complètement différent. La fameuse piste du Sud. Comment il tombe là-dessus? Par un informateur, il apprend un détail qui était passé inaperçu à l'époque. Lequel? Il y avait du sable sur le corps de Markovitch. Et attention, pas n'importe quel sable. Ah bon? Des analyses faites bien plus tard révèlent des minéraux spécifiques. Du sable des plages du Var, du côté du Hier. Incroyable. Donc Markovitch, ou son corps, aurait pu être dans le Sud. C'est l'hypothèse folle que Salberg va creuser. Ça ouvre une toute nouvelle perspective, loin de Paris. Et comment il creuse ça? Il commence à s'intéresser à une figure locale de hier, un certain Henri Diana. Henri Diana. Oui, patron d'un bar, le Boston, et surtout connu pour être un associé de Marc-Antony. Ah d'accord, le lien se fait. Voilà, Salberg le surveille, l'observe sur le port. Le roman décrit bien cette enquête patiente, cette filature. Il essaie de reconstituer un scénario alternatif. Et le narrateur du livre, lui, il reprend cette enquête après la disparition de Salberg. Pourquoi il fait ça? Il se sent de dette envers Salberg, qui lui avait confié ses doutes, ses pistes. Une loyauté en quelque sorte. Oui, et puis la fascination pour le mystère demeure. Ce besoin de comprendre, même si on sait qu'on n'aura peut-être jamais la vérité absolue, il veut aller au bout de la piste de Salberg. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est le contraste. D'un côté, le glamour Delon, la Côte d'Azur, Oui, un glamour un peu froid parfois. et de l'autre, une violence latente. Le milieu, les secrets bien gardés. Absolument. Le livre joue beaucoup là-dessus. On a des échos du cinéma, comme cette description de Delon par Oriana Fallaci, substantiellement malheureux. Hmm. Et en même temps, on est plongé dans l'ambiance des archives, des filatures, de la peur. C'est très bien rendu. Et cette violence, elle ne met pas juste dans l'ambiance. Plusieurs personnages liés à l'affaire connaissent une fin tragique. Ah oui, c'est une série noire qui s'étire sur des décennies. Milos Milosevic, qui était avec Delon avant Markovitch, retrouvé mort en 66. Déjà, Uros Milicevic, le témoin clé contre Marc-Antony, abattu à Bruxelles en 76. ah oui, quand même. Et même Henri Diana, la piste de Salberg, assassiné à Hyères en 93. C'est comme une malédiction liée à cette affaire. Tout ça mis bout à bout. Les enquêtes qui n'aboutissent pas, les témoignages qui se contredisent, ces morts violentes, ça laisse perplexe.
Tout à fait. Et ça nous amène à la question de fond que soulève Brunel, je crois. Face à ces affaires complexes, où le pouvoir, la célébrité, l'argent, le crime s'entremêlent, Oui. est-ce qu'on peut vraiment atteindre une vérité factuelle, unique? Ou est-ce que la vérité, finalement, n'est pas juste une construction, une narration parmi d'autres qui évolue avec le temps? Une question qui laisse à réfléchir en effet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, commenter et nous proposer des livres que vous aimez. Et à la prochaine.